Et c'est parti. Bonjour Laure, bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Alors Laure, on est là pour pouvoir faire la session de Clémence, qui est ta fille qui a 16 ans. Et c'est Exactement. Karine qui va rentrer en hypnose pour elle. Donc tu m'as demandé de lire à ta place les points de référence sur lesquels tu aimerais qu'on aille voir durant cette session. C'est ça. Donc tu nous dis, ma fille elle a 16 ans, elle développe des TOC, puis une dépression de 3 ans maintenant. Oui, Aujourd'hui, le pédopsychiatre parle d'une dysmorphophobie c'est ça. délirante. Elle est focalisée sur l'aspect de son front, acné, accès de sébum, aspect de la peau. Elle passe des heures devant son miroir, est persuadée d'être repoussante, horrible et pas fréquentable. C'est ça. Elle a des crises d'angoisse qui l'empêchent toute relation sociale. Elle ne pense qu'au suicide pour se libérer d'elle. Exactement. Et en plus, tout à l'heure, je t'ai posé la question, tu m'as précisé que elle peut avoir quelques petits boutons, mais c'est rien du tout. Non, C'est non, franchement, on ne peut pas appeler ça de l'acné. exact. Euh, Depuis combien de temps ça dure à peu près cette manière d'agir? C'est-à-dire, quand elle est en crise ou depuis Depuis combien de temps? combien de temps elle fait ces crises, on va dire? Depuis combien de Alors, temps elle est fixée sur son l aspect qui la dérange? là, ça va on peut dire depuis 1 an à peu près, en Ok. novembre l'année dernière, novembre 2017, Ok. et ça s'est accentué au fil des mois. Ça s'est aggravé, on va dire. Au D'accord. départ, elle avait, puis 2 fois par semaine, puis après voilà, ça s'est accentué, accentué, accentué. Ça se traduit comment dans la vie quotidienne? Bah, c'est très compliqué parce que le matin, elle va se lever, elle peut être très bien et au bout d'1 heure ou 2, elle est passée dans la salle de bain, elle s'est regardée dans le miroir et pour elle, elle voit des quelque chose et alors à ce moment-là, c'est fini. Elle rentre dans sa chambre, elle veut plus voir personne, elle est triste, elle pleure et elle a des idées suicidaires. Ok. Donc dans ce cas-là, j'imagine qu'elle ne va pas à l'école, elle reste à la Non, maison. non, non, elle va pas à l'école. Ok. Et avec ses amis, comment ça se passe? Elle a des amis? Alors elle a des amis, qui ne sont pas au courant de ce qu'elle a exactement. Ils savent qu'elle est pas bien, Mmh. qu'elle a voilà, de la mélancolie, mais ils ne savent pas exactement ce qu'elle a et quand elle est en crise, elle ne veut même pas les voir. Alors elle va trouver des parades, elle va leur dire qu'elle peut pas et cetera, mais voilà. Mais non, D'accord. elle ne les verra pas. Si elle est en crise, elle ne va pas les voir. OK, OK, bien, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter, Laure? Non, oui, mis à part le fait qu'il y a des tensions, dans la famille, mais plus dues, voilà, à l'arrivée de la petite sœur. Elle est très jalouse de sa petite sœur et avec son papa, ça a toujours été une relation un peu compliquée. Ouais. OK, bien. OK, alors je vais te demander, si on a fait le tour, Laure, d'éteindre directement ton micro sur ton écran. Si tu passes la souris, tu verras, tu as 3 petites pastilles qui s'allument, 2 blanches et une rouge. Oui, Et la première blanche, c'est le micro. Si tu cliques dessus, ça va éteindre ton micro. oui. Essaye de parler. Parfait. Tu nous entends? OK. À nous, Karine. On peut y aller. Et voilà. Heureusement qu'on a les gestes pour communiquer. Oui, Bien, Karine, ça va? ouais. OK. Est-ce que tu as besoin que je compte de 1 à 3 pour être en contact télépathique, déjà dans un premier temps avec Laure? Ouais. Avec Laure, non, c'est bon. C'est avec Clémence, un petit peu pour Clémence. OK. Donc c'est Laure qui va appeler, pardon, oui, Laure qui va appeler Clémence et qui après pourra travailler avec toi. Comment est-ce que tu vois dans un premier temps Laure, Karine? Euh,
Je vois devant l'or, il y a un gros truc. Il y a une grosse masse. Devant Mhm. l'or, il y a une grosse masse. Et Clémence, elle est derrière l'or, toute petite. Ok. J'aimerais que tu te demandes, parce que c'est le travail pour Clémence, tu te demandes alors qu'elle identifie sa fille, si c'est bien elle. Qu'elle la reconnaisse avec son ADN. Alors attends, je sais pas si c'est l'or. Je sais que c'est Clémence qui est derrière, qui est recroquevillée, mais je sais pas en fait ce que je vois là, parce que sur la photo, je voyais quelque chose devant elle. Ok. Essaye de toucher ce que tu vois, Karine, avec un doigt pour prélever l'ADN, voir ce qu'il y a. Hmm. C'est une grosse masse graisseuse. Ok. Je n'ai pas plus d'infos pour l'instant. En fait, je suis avec Clémence. Je suis avec Clémence. Ok. C'est une grosse masse graisseuse. Est-ce que tu peux aller parler à Clémence, Karine, pour savoir si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là? Elle a très peur. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lui tient la main. Elle est entourée, cette petite. Mhm. Elle est entourée. Il y a des gens qui veulent lui venir en aide, mais et je vois autre chose. Je vois au niveau du cordon ombilical, cette masse graisseuse, en fait, elle est connectée à un cordon ombilical. Ok. À cette masse graisseuse. Ouais. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. toute petite, toute petite et effrayée. Ok. Elle a peur. Est-ce qu'elle peut nous expliquer, t'expliquer, Karine, ce qui lui fait peur? Elle dit qu'elle se sent pas à sa place. C'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait prendre sa place. Ok. Je suis toujours sur cette masse graisseuse Ouais, là, ouais. sur ce Est-ce qui qu'elle... prend. Tu sais, c'est comme Vas-y. si en fait de ses peurs, cette masse graisseuse se nourrissait. Tu vois, c'est-à-dire que plus elle a de peur, plus elle grossit, plus elle Donc elle prend doit... de la Ok. place. Donc elle doit être d'une certaine ampleur, j'imagine, non? C'est assez imposant. Mais je comprends pas pourquoi je voyais l'or et puis je voyais cette masse graisseuse en fait devant. Tout à fait. Si tu veux, on pourrait appeler Laure pour Mais avoir... je l'ai déjà alors. Ok. Je suis sur elle aussi. Demande-lui qu'elle confirme également que c'est bien Clémence, derrière cette masse graisseuse. Oui, tu vois, alors elle pleure. C'est quelque chose elle souffre aussi hein, de voir sa fille comme ça et il y a une souffrance, il y a une Ok. réelle souffrance. Mm. Elle Mais je nous vois que conf- je vois que ça affecte la famille. Hein, Ok. Elle nous confirme que de toute façon, c'est bien Clémence qui est cachée derrière cette masse graisseuse. ouais. Ok. Bien. Est-ce que, dans un premier temps, Laure nous autorise à travailler pour sa fille? Oui, oui, tout le monde est d'accord. Ok. Est-ce que Clémence est d'accord aussi? Oui, oui, tout le monde est d'accord. Ok. Parfait. J'aimerais que Clémence, Karine, s'il te plaît, elle te montre de quoi elle a peur. Elle a peur de quoi? Qu'est-ce qui déclenche ses peurs? Alors attends, je vais prendre de la distance parce Vas-y, que je veux regarder en fait la scène. vas-y, vas-y. Parce que tu vois, j'avais très froid au début. Hein. Ok. Ouais, Très donc très prends de la froid. distance, tourne autour, protège-toi. En fait, elle est dans une espèce de. Elle est sous cloche. Ok. Elle est sous. C'est comme si elle était.
sous cloche, mais de cette sous cloche encore dans une cloche, et puis etc. Tu vois? Un peu comme les poupées gigognes. C'est ça. Elle ne le voit pas, ça, elle. Elle s'en rend pas compte. Ok. Elle est figée. Ça y est, je vois mieux, hein. Quelle position elle a en ce moment, Clémence? Elle est Moi, debout, je la vois assise? debout. Je la vois debout, mais toute petite. Ok. Toute petite comme une petite souris. Toute petite. Ok. Quand tu t'approches d'elle, Karine, et que tu regardes son corps éthérique, quelles sont les émotions qui prédominent le plus? L'angoisse. Je vois que sur elle, elle a une espèce de... un truc gélatineux qui est sur elle. C'est ça qui l'a fait se figer comme ça. Ok. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous montrer la première fois qu'elle a été en contact avec cette masse gélatineuse? Est-ce qu'elle est d'accord ou est-ce qu'elle a la capacité de nous y emmener, de t'y emmener? À 3. Oui, oui. Ok. Oui, oui, oui. Euh, Si elle peut, hein, parce que des fois, ils n'ont pas forcément la conscience ou la force pour le faire. C'est un peu compliqué, Frédéric. Ok, il faut déjà qu'on l'aide pour commencer surtout un certain nettoyage pour qu'elle soit plus libre, non? Ouais. En fait, tu sais, il y a, comment expliquer, hein, comme une résistance Mhm. aussi de sa part. Tu sais, Ok, quand on est tétanisé par la ouais, peur, tout à fait, puis je pense qu'il y a cette espèce de truc gélatineux là sur elle qui n'arrange pas les choses. tout à Tu vois. fait. En plus, déjà, si l'autre en face gélatineux, c'est lui qui récupère, qui utilise ses peurs, celui qui est sur elle, peut-être justement incite à avoir des peurs. Alors, tu vois, tout à l'heure, j'ai entendu hein, parler de la grand-mère, mais Oui, elle est là aussi, la grand-mère. La grand-mère, elle est là. La maman, elle. J'hésitais parce que quand tu m'as demandé qu'elle nous emmène là, à l'origine, hein, parce mhm. qu'elle n'avait pas forcément, si tu veux, l'impulsion pour le faire. Ok, Donc, la maman voulait, elle, donner cette impulsion-là. Mais c'est ok, comme si cette impulsion, elle était coupée, tu sais, comme si. Euh, pour pouvoir traverser, si tu veux, cette cloche, donc je regardais même en dessous, si tu veux, pour pouvoir oui, passer outre, et c'est coupé. ok, On ne peut pas passer. ok. Si tu prends une frise, Karine, de Mhm, toutes les vies de Clémence, mhm. j'aimerais que tu réussisses à trouver un moment donné où elle était libre d'interférence. C'est-à-dire qu'elle n'était plus elle n'était pas encore sous cette cloche. Après, il y aura peut-être des interférences autour, mais au moins qu'on commence à ne plus être sous cette cloche. Qu'est-ce que tu vois, Karine? J'aurais envie de dire que la cloche, ça remonte avant sa naissance. Mhm. Elle est arrivée avec des peurs déjà. Ok. Parce que je regarde, ouais, elle est arrivée avec des peurs. Remonte, Karine, s'il te plaît, avant la naissance, alors, pour voir où elle a été piocher ses peurs. D'où elle les ramène, ces peurs? J'ai du mal à remonter, Frédéric. Qu'est-ce qui t'empêche de remonter, Karine? Je sais pas, hein, c'est tout ce truc gélatineux compact, hein. C'est comme si... ah, attends, je vais ressortir. Vas-y, 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 dis-moi. Je vais prendre beaucoup de hauteur parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça prend beaucoup d'ampleur. Ok. Mets-toi toutes les protections possibles que tu as. Oui, oui, Et ça c'est bon, ça. ok, c'est Ça c'est important. bon. Ouais. De façon à ce que toi, tu sois libre et qu'on ne puisse pas t'interférer. Tu me vois plus. Exact.
Ouais, on peut jouer de cette manière-là, hein. Eux, ils jouent, on peut également faire comme ça, hein. Ils vont dire, hop, on est là, on n'est plus là, on est là, on n'est plus là, on est là, on n'est plus là. Et puis à un moment donné, ils vont se poser la question si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est ça. Ça pourrait Voilà. être une solution dans une prochaine séance. En Alors prenant la attends. distance, est-ce que tu te sens plus libre pour voyager? Sinon, on va faire autrement. Ouais, c'est bon. Là, on a rigolé un coup, c'est bien. Ok. Ça m'a Parce que des permis fois, c'est de. vrai que des fois, quand on est trop sérieux et on a les fréquences qui deviennent lourdes et ça devient difficile à voyager, c'est vrai. C'est pour ça. Ouais, non, mais j'étais prise dans le. Ça m'empêchait de pouvoir partir comme il faut. Ok. Maintenant que t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. Dis-moi si tu peux te déplacer sur une frise et trouver un moment donné où elle n'est plus sous ses cloches. Ouais, je vais arriver. Je suis dans une époque au niveau du Moyen Âge. Ok. Mais tu sais, c'est bizarre, faut que je t'explique quand même. Bon. Parce que quand on prend la frise, si tu veux, c'est comme si cette masse gélatineuse, parce que j'ai Poulpe qui vient, bon, Ouais. tu sais, c'est comme si elle prenait de l'ampleur, tu Ok. vois? C'est comme si je prends la frise pour pouvoir remonter, si tu veux, sur l'évier, hein. Et Hmm. c'est comme si, en fait, cette masse gélatineuse, elle était en parallèle et qu'elle prenait de l'ampleur Un par peu comme rapport, pour essayer de te boucher la vue. hmm, Ok. par Tu rapport pourrais à cette essayer. frise. Ok. Tu pourrais essayer de faire quelque chose, Karine. Comme tu as les pleins pouvoirs, aussi bien de Clémence que de Laure pour cette session, figer complètement le poulpe. On retourne un petit peu en arrière avant qu'il commence à vouloir envahir ton camp. Tu le figes. Il ne peut plus bouger. Et toi, tu vas tranquillement aller voir ce qui se passe sur la frise. Et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît, Karine. Je suis au Moyen Âge. Bien. Le poulpe, il est figé dans son coin, il ne nous embête plus. Je l'ai congelé. Bien. Qu'est-ce que tu vois dans cette scène, Karine? Je suis dans un marché. Il y a une place avec des ruelles. Hmm. Où est-ce qu'elle se trouve, Clémence, dans cet endroit? Sur la place du marché. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Euh, En fait, c'est pas vraiment un marché. C'est une place où il y a des condamnés à mort. Mhm. Et elle est sur un bûcher. C'est Ok. pour ça qu'il y a de la foule. Je crois que c'est un marché, mais c'est pas un marché. Et Ok. là, Pourquoi est-ce qu'elle a été mise sur ce bûcher, Karine? Si tu remontes un petit peu, ou alors si tu vas lui parler, est-ce qu'elle est capable de t'expliquer pourquoi ils l'ont mise là? ah bah alors elle est très effrayée. Elle est aussi effrayée que ce que je l'ai vu juste avant. Ok. Et là, en fait, j'ai envie de te dire qu'à cette époque, il fallait peu pour mettre des gens sur les bûchers, par rapport aux croyances, par rapport à la sorcellerie, par rapport à tout ça, tu vois. Ok. Mais j'aimerais quand même que tu remontes un petit peu jusqu'au moment où elle a été prise, accusée. Qu'est-ce qui se passe? Elle était où et qu'est-ce qu'elle a fait? Même si on sait que à l'époque, le moindre truc, il suffisait Elle a rien d'utiliser fait. une herbe un peu différente et puis on voulait aider quelqu'un, la personne mourait, on devenait le coupable de la mort de l'autre. Elle a rien fait particulièrement parce que je vois de la forêt, je vois une petite chaumière, je la Hmm. vois avec ramasser des plantes, des choses comme ça, tu vois. Elle a quel âge à l'époque, plus ou moins? 16 ans. Ok. Je la vois toujours, je la vois telle que je la vois aujourd'hui, hein. Est-ce qu'elle est toute seule? Elle a une famille? Une grand-mère. Ok. Et cette grand-mère, elle l'aide pas par rapport à ce qui vient de se passer? Mais elle peut pas, elle peut rien faire, la grand-mère. Comment est-ce que ça se passe?
Ils viennent chez elle la prendre? C'est comme si elle était prise. C'est comme si elle était prise dans la forêt, parce que moi je vois la forêt. Ok. J'aimerais que tu ailles regarder, Karine, s'il te plaît, les personnes qui l'arrêtent et que tu ailles vérifier leur ADN. Parce que ce sont des êtres humains. Ou peut-être des êtres humains, mais si tu regardes leur côté, leur partie éthérique, est-ce qu'ils sont interférés? Attends, Frédéric, il faut que j'ouvre les yeux. Vas-y, vas-y. Il y a un truc qu'il faut que j'aille voir, excuse-moi. Vas-y, Pardon, vas-y, vas-y, vas-y. pardon, j'arrive. Vas-y. Rassurez-vous, alors ça arrive. Hein, durant des séances comme ça, on peut être perturbé, on peut être dérangé, donc on a besoin de décrocher un petit moment et hop, on se remet dedans. Vous êtes dans votre voiture? Vous n'avez pas trop froid? Ok. Vous faites ça en cachette? Non? Ok. Désolée. Non, non. Désolée, toujours des travaux. Ok. Ok. Bien. Une grande inspiration, tu replonges dans le monde hypnotique, sur cette frise, dans cette Bon, je forêt. suis dans la forêt. C'est bon. Ok. Et vérifiez si ces êtres humains qui l'arrêtent, ce sont bien des êtres humains. En touchant, en contrôlant leur ADN. Alors, ce sont des êtres humains, sauf qu'ils sont interférés. Ils Ok. sont tous. C'est comme si, tu sais, au niveau du village, parce que je vois, le rassemblement au niveau du village, Mhm. c'est comme si, au niveau ésotérique, il y avait une grosse interférence. Ok. Tu vois? Quand tu regardes le corps de Clémence au moment où elle est emmenée, au niveau éthérique, ésotérique, comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il est interféré? Est-ce qu'elle a interféré, elle, déjà? J'ai envie de te dire que. Alors, comment je vais te dire ça? C'est comme si l'interférence, elle n'était pas. Alors, attends. Attends. Euh, J'ai envie de te dire qu'il y a une interférence, Mhm. mais qu'elle n'est pas, elle n'est pas connectée directement. C'est comme si c'était l'environnement, tu sais. L'interférence générale, c'est comme si elle absorbait au même moment. Tu comprends Ok. enfin, j'ai du mal à expliquer. Et c'est comme si le fait que les autres soient interférés, eh ben, au final, euh, Elle est euh, influencée, elle aussi. elle est influencée. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas d'interférence directe, mais elle subit les conséquences, on va dire, des interférences qui se trouvent autour d'elle. Mais c'est comme si l'interférence, elle la faisait sienne. Ok. Après ça, après coup. Tu vois ce que je veux dire?
elle l'a fait sienne parce que en regardant les autres, c'est quelque chose qui semble normal. Donc, on Euh, le fait aussi. Bah, il y a une faiblesse qui se crée chez elle parce que moi, l'image que j'ai, Oui. c'est comment on dit en français? Ahorcada, comment on dit? Pendu. Je vois son corps éthérique pendu. Tu sais, comme Ok, s'il y avait une corde autour de son cou au niveau éthérique et que son corps, il était véhiculé par le haut, tu vois? ok, Comme on voit un peu les spectres. tout à Tu fait. vois ce que je veux dire? Pour te décrire un petit peu Ouais. l'image. Si tu suis Karine, tu me dis son corps, il est un petit peu comme véhiculé par le haut, comme si c'était pendu. Si tu suis ce qui la tire par en haut, qu'est-ce que tu vas trouver? Ça fait comme un gros aspirateur, le tube d'un aspirateur. Ok. Mais Et qui? il Oui. y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce tube, Karine? Qui est-ce qui gère tout ça? Ça va finir où, tout ça? Ça finit dans un sac, dans une poche. Mhm. Dans une poche compartimentée. Ok, Dans une poche compartimentée où chaque individu est sélectionné en fonction de son âge. Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon. En mhm. fonction de son âge et en fonction de certaines caractéristiques. Ok, C'est comme si, tu sais, chaque essence de chaque individu avait une odeur particulière. ok, Euh, oui, un goût, une odeur particulière, et ils étaient classés en fonction de ça. ok, Et selon l'âge auquel ils vont être emmenés, c'est une odeur différente. Le mot odeur, il n'est pas juste, hein. Mhm. Une vibration, Plus une vibration, ouais. Ok. Si tu suis, essaye de suivre Clémence dans ce processus, Karine, pour voir ce qu'ils vont faire d'elle. Mais en fait, tu sais, c'est du miam miam. Euh, quand je te parle d'odeur ou de saveur, bah, c'est plus des Mhm. saveurs. Voilà, c'est le Ok, mot. Saveurs. Ils se nourrissent de ça. bien. Si, alors, avance dans le temps, jusqu'au jour où elle va se réincarner. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où il la prélève, parce que j'imagine que pardon, si elle est sur un bûcher, il la brûle. Ça, c'est le corps physique, ça. Oui, 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 ça, c'est le corps physique. ok. Quand son corps physique meurt, où va finir son corps éthérique? Toujours dans le sac? Bah, c'est ça que j'ai vu, en fait. Ok. Sauf que, ouais, c'est ça que j'ai vu. Alors j'aimerais que tu la suives maintenant, Karine, jusqu'à ce qu'elle se réincarne, pour voir tout le parcours qu'ils lui font faire. Elle subit pas mal de choses, d'implantation, d'opérations, c'est comme s'il y avait aussi une incorporation Ok, mm, partielle. d'accord. Une incorporation partielle. Mais tu vois, la photo de tout à l'heure, c'est comme si elle était accrochée, tu sais, tu sais, comme une poupée ou une statue. C'est plus une statue. Tu sais que tu veux accrocher. Tu sais qu'il y a un petit bitonio là, Oui, comme ça là, puis que tu veux accrocher et qu'elle est accrochée. Bah, c'est comme ça que je la voyais. ok. Ce qui donnerait, oui, elle touche pas terre en réalité. Oui, oui, mais enfin, je sais pas quelle importance ça a, enfin, mais Si, si, je crois que certainement. ça. De toute façon, si l'information arrive, c'est que ça a une importance. C'est ça, c'est ça. Dans l'entrevie, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu nous as dit qu'ils le font qu'ils l'implantent, qu'ils l'incorporent, qu'ils font des opérations, etc. Euh, une fois que tout ça est fait, mais avant de faire tout ça, excuse-moi, Karine, Vas-y. j'aimerais savoir d'où arrive l'accord qu'a donné Clémence à tout ça. Mais je crois qu'il faut remonter encore. Exact. Parce que
Parce que l'accord, en fait, je le vois pas là, tu sais. C'est comme Ouais, si, tu sais, comme il y avait eu ce mouvement de masse où indirectement elle avait fait l'interférentienne. Je vois mhm, pas de moment, si tu veux, où elle dit OK, d'accord, exact, comme on le voit d'habitude, tout à tu vois. fait. Je le vois pas ça. Alors j'aimerais qu'on remonte dans le temps pour voir s'il y en a eu une, ou si c'était juste comme on a vu par exemple la dernière fois, tu te rappelles le leurre qui avait été fait. Ouais, ouais, mais c'est vachement sournois là, hein. C'est un truc quand même assez gros et sournois qui sont malins. Ouais, de plus en plus. Si tu avances donc enfin si tu recules dans le temps, Karine, essaye de voir. On remonte cette vie où elle était dans la forêt. Tu regardes sur une frise. Il y a un moment donné où il y a un contact quel qu'elle soit. Pas Je crois que forcément. Vas-y. je vais sortir de la frise, Frédéric. Ok. Un contact qui est pas forcément comme nous on a l'habitude de le voir, mais c'est peut-être un contact. Un jour où elle était triste, un jour où elle se promenait. Qu'est-ce qui a pu se passer? Non, je sors complètement de la frise parce que tant que je suis sur la frise, je suis avec. Il y a toujours quelque chose qui se passe, tu sais, Mhm. avec. Avec le poulpe. Ouais, je sors de la frise. Le fait de sortir de la frise, je sors de la matrice. Tout à fait. Tout à fait. Et là, j'arrive, là où j'arrive, c'est un nénuphar. Ok. Enfin, c'est en tout cas la forme d'un nénuphar. Mhm. Elle se trouve où, Clémence, dans cet endroit? Au cœur du nénuphar. Ok. C'est parce que je regarde, ça fait, tu sais, comme une espèce de grosse fleur, une Mhm. très très grosse fleur. Non, non, en fait, c'est le nénuphar et elle est à l'intérieur. Ok. Elle fait partie de la fleur? Elle C'est... est, c'est son habitat. Ok. Et quelle forme elle a, elle? C'est bien que quand j'arrive dans des trucs comme ça, en général, je dirais une fée, mais bon, c'est pas une fée, mais bon, ça ressemble, si tu veux, c'est un petit être tout fragile, tout beau, Ok. tout mignon. Qu'est-ce qu'elle fait dans cet endroit? Essaye Elle d'aller lui est, parler. Demande-lui. elle est chez elle. Ok. Là, elle boude là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui a déplu. Hmm. Est-ce qu'elle peut te montrer ce qui lui a déplu? Alors elle me montre que c'est en termes de vibration. Mhm. Euh, c'est comme s'il y avait une vibration à l'extérieur, en fait, qui l'a catapultée à l'intérieur de ce nénuphar. Ok. Et qui a créé cette vibration? Si tu peux aller voir. Notre ami le poulpe. Ok. Toujours là. Mais elle n'est pas interférée, elle, là, hein. Exact. Une fois qu'elle est catapultée dans ce nénuphar, comment est-ce qu'elle réagit? À part le fait qu'elle efface la tête, comme tu as dit, Elle boude. Ouais. elle boude. Qu'est-ce qui va se passer si tu avances dans le temps? Eh ben, ce poulpe, si tu veux, il va s'immiscer à l'intérieur. C'est quelque chose de... Voilà, il va s'immiscer à l'intérieur. C'est comme si, tu sais, elle allait être collée, tu sais, avec Ok, cette espèce de... Parce que je vois quelque chose de subtil, mais de subtil, d'insidieux, qui prend l'espace. Tu vois ce que je veux dire? ok. Elle s'en rend pas compte. Elle n'a pas la force de lutter. Ok, Elle est pas habituée à ça. Elle a pas. J'ai envie de te dire qu'elle n'a pas été créée pour ça. Elle n'a pas les défenses pour. ok. Est-ce que il y a une conversation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dit entre eux deux? Non, j'en vois pas. J'en vois pas. Je vais prendre la distance pour voir Vas-y. le reste de l'endroit, pour voir comment ça se passe.
Vraiment, cette masse, elle est vraiment énorme. Je continue à dire que c'est quelque chose de vraiment très très gros. Très très gros. Tu sais, Oui, ça envoie, tu sais, des impulsions électriques. C'est comme si c'était des impulsions électriques neutralisantes. ok. Tu, com- Tu Oui, comprends ouais, ce que je veux ouais. dire? Ouais, ouais, un petit peu comme tu sais, les Les pistolets méduses, là. électriques qu'on... La méduse Ouais, que tu touches et qui va te donner un coup de décharge. tout à fait. Bah, Ok. ça fait un peu ça, sauf que ça n'a pas la forme d'une méduse, mais Et comment elle réagit à tout ça, Clémence? je ressens un malaise, pas quelque chose de positif, tu Ok. vois. Euh, et qui est fait de légèreté, c'est vaporeux, c'est harmonieux, tu vois. Elle vient de là. Enfin, en tout cas, ce lieu est comme ça. Bien. J'aimerais maintenant, Karine, si c'est possible, qu'on remonte encore un peu plus avant qu'elle soit propulsée dans le nénuphar. Eh ben, elle est bien. C'est un monde végétal. Voilà, Ok. un monde végétal. Alors moi, je suis à son échelle, donc tout paraît gros, Ouais. forcément. Euh, Elle est toute seule avec d'autres personnes? Non, 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 il y en a d'autres. Alors, je dis une fée parce que si ça fait penser un petit peu avec des Oui, petites ailes, avec des ouais, êtres comme ça. Voilà, c'est pas des fées, mais ça ressemble à ça pour qu'on puisse avoir un petit peu une idée, hein. Mais c'est un exact. lieu qui est très coloré, avec beaucoup de parfums, il y a une harmonie, si tu veux, d'ondes, tu sais, au Ok. niveau des vibrations, au niveau des sons, parce que c'est comme ça qu'ils communiquent, à travers des sons. Il n'y a pas de paroles comme nous, comme nous. Même Ok. même si ce sont des sons qui sortent de notre Oui, bouche. tout à OK? fait. Mais là, dans leur langage, ce sont plus des notes de musique. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'ils communiquent. Leur langage, c'est ça, c'est les notes de musique. Et c'est Bien. très harmonieux, très léger, c'est très agréable. Alors, avance un petit peu maintenant dans cette scène. Jusqu'au moment où ce poulpe, cette, elle va être propulsée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu me dis c'est un endroit harmonieux, etc. Pourquoi eux, ils arrivent, ils réussissent à interférer dans un endroit comme ça? Alors attends, je vais prendre du recul et puis regarder ça de plus haut. Parce que là, Mhm. moi, je suis dans le monde Ok. des mini-moils. Ça peut être agréable aussi. Parce que si tu veux, moi je vois cette masse qui arrive, mais Mhm. ça reste toujours insidieux. Ça reste toujours insidieux. Euh, Dans ce monde-là, ils sont un peu comme dans leur bulle. Tu vois, je vois Ok. pas de planète là, comme on peut voir ou s'imaginer que, il y a forcément une planète et qu'on vit sur cette planète-là. Je vois pas ça comme ça. C'est comme si ils étaient dans une espèce de grosse bulle Ok. et leur monde se passe à l'intérieur de cette grosse bulle. Ok. Ok. Et de l'extérieur, il y a cette grosse masse qui arrive insidieusement. C'est comme Ok. s'il y avait un soleil ou une espèce de luminosité et à un moment donné, ça fait de l'ombre. Ok. Et pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette bulle, ils vont créer une décharge fréquentielle Ok. pour pouvoir la pénétrer. Et cette décharge fréquentielle, ben, ils connaissent pas, hein, les émotions, si tu veux, de peur. C'est quelque chose qui est inconnu, hein. Ok. Donc, quand ils vont ressentir une vibrationnelle, cette décharge, elle va penser que c'est le coup de quelqu'un. Tu comprends? Donc, c'est pour Tout ça à qu'elle. fait. Ok. J'aimerais, Karine, si tu peux, aller prélever le taux fréquentiel de la décharge qu'ils font.
C'est quelque chose de très agressif. Ok. Bien. C'est strident. Ok. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais qu'on revienne en 2019, s'il te plaît, Karine. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien. Elle est toujours sous ses cloches? Alors, il y en a moins, et je la Mhm. vois qui est pensive, parce qu'elle me dit oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide? Oui. Est-ce que tu as besoin de moi, Karine, pour faire une décharge? Ce sera mieux. Elle veut que sa maman soit là aussi. Ok. Sa grand-mère aussi. Bien qu'elle les appelle et qu'elle vérifie que ce sont bien elles, au travers de leur ADN. C'est ça, c'est bon. Bien. Et quand moi j'y suis, Karine, tu me le dis et tu te passes des commentaires. Vu qu'à chaque fois, tu me vois toujours arriver d'une manière différente. Sur ta moto, là. Ok. Bien. Pas par hasard si je t'ai demandé le type de fréquence qu'ils ont utilisé pour entrer dans la bulle. Je sais. Tu m'as dit quelque chose de très agressif. Ce qui montre qu'ils ont besoin de ce type de fréquence pour être bien. Eh bien, nous, on va faire tout le contraire. On est tellement heureux, tellement joyeux, tellement sûr de nous, qu'on joue, on danse, on est en pleine fête, on s'éclate, on a plein d'amis autour de nous qui nous aiment et on est bien avec eux et nos fréquences ne font qu'augmenter dans cette direction. C'est quelque chose qui est très agréable, très agréable. Même pour la maman, même pour la maman de Clémence, eh bien, Laure, elle va également s'imaginer un moment heureux dans sa vie, où elle était aux anges, comme on dit. Et sa grand-mère, sa maman ou sa grand-mère aussi. Tout se met en place. On est tellement joyeux qu'on a presque envie de crier notre joie. Et quand on est à ce niveau-là, Karine, tu me le dis. C'est bon. Et c'est toi qui vas diriger, Karine, avec tes yeux. Tu nous diras, tu décideras quand il sera temps d'envoyer toute cette décharge, dans un premier temps, aux cloches. Et c'est toi qui décides. Aux cloches. D'accord. Alors, on y va. Chaque chose en son temps. Le poulpe, on va le voir après, on va s'occuper de lui, on va s'amuser. En fait, je t'explique, Vas-y. c'est que Clémence est le milieu et qu'on est tous en lien avec elle, si tu veux. Donc, Bien, si tu veux, la décharge elle va partir de l'intérieur. parfait. Ok, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Je rigole parce que c'est l'image que je voyais. Voilà. C'est bien, on est sur le bon Très bien. plan. Ok, et quand c'est fait, tu me le dis, Karine. Bah, je compte de 1 à 3, c'est bien comme ça. Ok. 1, 2, Refaisons un deuxième. ok. Il faut que la maman de Clémence et sa grand-mère soient encore plus convaincues. Beaucoup plus convaincues. On n'est pas là pour se battre, Laure, mais on est là pour donner de l'amour. C'est bien différent. Donc le côté de la maman bataille, etc., vous l'éliminez. Nous, on veut une maman qui donne de l'amour. Sinon, vous allez leur donner du pouvoir à eux. En fait, c'est plus son angoisse par rapport à sa Mm. fille, par rapport à... Voilà, c'est ça qu'il a... Donc, dans la légèreté, à un moment donné de chez vous, où vous étiez bien, un repas de famille, peu importe, les vacances, la naissance de vos enfants, peut-être, pourquoi pas, et on y va. 1, 2, Ça crée une brèche. bien. Très bien. Maintenant, comme ça crée une légère brèche, on va s'occuper du poulpe. Il est gentil, lui, il est figé. Tu nous as dit que tu allais congeler. Donc, on va pouvoir aller le voir.
et faire la même chose, parce que c'était lui qui avait besoin de cette fréquence. À 3, on va le toucher avec un doigt, et on va voir ce qui va se passer. 1, 2. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Imagine une grosse larve alors il grille pas. Mhm. C'est pas le mot, c'est pas le mot que L'odeur serait plutôt désagréable. mais c'est pas agréable. Voilà, c'est pas Ok. agréable. Il C'est reste, pas il reste agréable. là quand même. Oui, oui, il reste Très bien. là. Ok. Oui, oui, il Par- reste là. Il part pas. Très bien. Il a Mais aimé. non, non. Il n'a pas aimé tout l'amour qu'on lui a donné. Pourtant, c'est gentil. On a été vraiment gentil. Hein. On lui a donné les plus belles choses qu'on avait. Oh. C'est quand même extraordinaire. C'est là que tu te rends compte que les gens perçoivent chacun les choses à leur manière. T'as beau être gentil, c'est considéré comme négatif. Je vais te dire quelle forme il a. Tu sais les concombres de mer. Oui. Eh ben ça, cette forme-là. Enfin, ça a pris cette Très bien. forme-là avec la décharge fréquentielle. Tiens. Maintenant, comment est-ce que tu vois Clémence, Karine? Clémence, c'est sa bataille. Voilà, je vais la décrire comme ça. Ok. Voilà. C'est très bien. Ça peut être, c'est un moment. Des fois, on a besoin aussi d'un moment de rébellion, on va dire. Elle est électrique Ok. dans le sens où, tu vois, c'est l'opposé de ce qu'elle était tout à l'heure. C'est ce que ça a créé chez elle. Bien. Maintenant, est-ce qu'elle a la capacité toute seule de faire éclater définitivement les cloches qui sont autour d'elle? Alors, ça va être des bouts parce que le reste, il y a une bonne partie déjà qui a été. Ok. Parce que quand on a fait cette décharge fréquentielle en fait Mhm. sur le poulpe, ça a eu un impact sur les cloches également. Ça a détruit une Très bonne bien. partie. Donc, j'aimerais qu'elle s'en débarrasse complètement, qu'elle puisse être libre. Toujours sa maman et sa grand-mère. Ok. C'est pas par hasard que de toute façon, toutes les deux m'ont contacté. Genre de l'époque là où elle était au Moyen Âge, c'est la même. Ok. Ok. Celle que tu m'as dit qui n'avait rien pu faire pour la sauver. Mhm. Bien. Une fois que le travail est fait, Karine, comment est-ce que tu vois Clémence? Alors, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux déjà. Elle s'élève, tu sais, comme ce petit être dans le nénuphar, tu sais, Oui, ok, voilà, je la vois comme ça, elle a cette forme-là, voilà, c'est cette apparence. bien. J'aimerais, Karine, si il n'est pas trop tôt, mais je pense pas, que toi et Clémence, vous scanniez tout son corps pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, après, à ce qu'on puisse aller voir les points de référence et qu'on continue petit à petit le nettoyage. Alors, il y a toujours au niveau du nombril hein, cette attache, sauf elle est un petit peu nécrosée, Ok, d'accord, le cordon ombilical, là, je te disais. oui, tout à fait. Il Hmm, commence à être nécrosé. Mais par contre, au niveau du ventre, tout le tour, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse dans le ventre à ce niveau-là. Il y en a au niveau du plexus solaire et au niveau de la gorge. ok, Tout à l'heure, je te disais qu'elle avait comme quelque chose, tu sais, comme quand on accroche une poupée ou une oui, statue, un crochet. Donc, je vois bien toujours un crochet là au niveau, mais ça fait plus une antenne. ok. Alors, je ne sais pas si elle a des problèmes mal aux ovaires ou ce genre de choses, parce que je vois une grosse fragilité. Je pense qu'il y a eu des grossesses éthériques. Ok. Moi, je la vois très appareillée à l'intérieur, tout le buste. Ok. C'est comme si elle portait une minerve au niveau du cou. Ok.
Ça me fait penser, tu sais, ces Africaines, tu sais, qui portent des anneaux là Ah pour oui, garder, pour oui. avoir un cou long. Alors ça, c'est pas des anneaux, mais c'est surtout par rapport à au maintien de la tête et du menton. Mhm, Tu vois, droit, tout à comme fait. ça. Je regarde. Je vois une épaule, l'épaule droite hein, qui est relativement. S'il y avait un plâtre ou c'est pas un plâtre, hein, mais il y a c'est pris dans quelque chose. Voilà, genre j'ai le mot carapace qui vient. Ok. Je continue de regarder. Et au niveau du front, elle a tu sais ces indiennes là qui se font le point là de Mhm, couleur. Mais elle, c'est comme si elle avait quelque chose, une marque gravée ici, ici ok. là. Là, ça fait un signe, une marque. C'est un signe gravé. On ira voir après ce que c'est ce signe alors. C'est comme si c'était pour, tu sais, comme pour la reconnaître, voilà, de loin. Un peu comme quand on marque les animaux qui ils font partie d'un grégio, c'est ça? Oui, Ok. Une marque d'appartenance, de propriété. c'est ça. Mais c'est relié à l'antenne, ça. Je Ok. vois que c'est relié à l'antenne. Parce que cette antenne, elle sert justement à envoyer ces décharges fréquentielles, ce qui peut créer ces crises. Ok. Mais elle voit des choses, cette petite, hein. Elle dit pas tout, hein. Elle dit pas tout, hein. Non, non. Il Ok. n'y a pas y a pas des terreurs nocturnes, ou, parce que moi je vois la nuit, il se passe des choses la nuit, hein. Elle est consciente de plein de choses. Ok. Bien. Ouais. Autre chose, Karine? Euh, Je vois au niveau, mais de toute façon, bon, je t'ai dit qu'elle était prise partout, nous, au Tout niveau à fait. du buste, enfin pas du buste, du tronc, hein, c'est le tronc complètement. Parce que je vois dans le bas du dos, il y a un mécanisme relativement important, mais c'est tout, tout est relié. Tout est relié, Ok. Frédéric. Tout est relié. Bien. J'aimerais maintenant que Clémence appelle celui qui a été à l'origine de toutes ces interférences, qu'il se présente devant elle, maintenant. C'est un homme, Ok. Quelle forme il a, Karine? forme humaine. Ok. Qu'elle lui demande de se présenter sous sa propre forme, sa vraie forme. Comment est-ce qu'il se montre? C'est quelque chose, c'est pas forme humaine. Euh, Alors il se montre immense forcément, comme. Chaque fois, ils imaginent que la grandeur nous impressionne, hein. Mais tu vois, elle est pas impressionnée là. Bien. Même si, ouais, elle est pas impressionnée. Je vois pas de peur chez elle qui se crée. Tu comprends? Parfait. Parfait. Bien. Ouais, il y a une certaine maturité, confiance en elle qui a repris sa place, Ok. qui a repris du pouvoir en elle. Voilà. J'aimerais qu'elle lui demande, déjà, un, comment est-ce qu'il s'appelle? Et deux, pourquoi il l'a choisie, elle, pour jouer de cette manière? Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Alors il dit, il n'y a pas qu'elle, il y a tout un clan. Ok. Ça me fait référence à le nénuphar, là, le lieu où il y en a eu plusieurs Tout à fait. Mais est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier justement pour aller dans cet endroit les prélever? Qu'est-ce qu'ils ont qui les intéresse?
Une saveur différente, une saveur bien particulière. Je disais tout à l'heure qu'il y a du miam miam, tu sais, ça, ils Oui, se nourrissent, hein. Et il y a une saveur extraite de leur essence qu'ils aiment. ok. Ça leur donne quoi à eux, le fait que C'est Clémence, vas-y, c'est jouissif pour eux, cette substance. ok. C'est jouissif, hein. Ouais. C'est à la limite de l'euphorie, hein. Et ils en tirent quoi, le fait qu'elle soit déprimée, Ben, qu'elle a envie des fois de mettre fin à ses jours? C'est quoi ben, pour eux comme objectif, ça? tout est en termes de fréquence, Frédéric. Donc, Mhm, plus on est sur des fréquences basses, ce que je t'avais dit au début, plus elle a des émotions de tout à fait. peur, des fréquences basses, plus ça faisait grossir cette grosse masse-là. Ok, d'accord. Donc, en fin Voilà, de donc, compte, pour ils eux, se peu importe nourrissent. les émotions qu'elle a, l'important, c'est que ce soit des émotions à basse fréquence, et plus il y en a, plus c'est nourrissant. Bah, plus elles sont fortes, plus mieux c'est pour eux. Ok, parfait. Avant de continuer, Karine, toujours en demandant à Clémence de figer celui qui vient de se présenter, j'aimerais qu'on aille voir ensemble les différents points. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est important d'aller les voir. J'ai un truc qui me Vas-y, vient, elle associe, je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, vas-y, ça me vas-y. vient. C'est un truc qui m'est venu tout à l'heure quand je t'ai dit qu'il y avait une forme humaine, tu sais, quand tu as demandé Oui, que le responsable s'approche, que ça avait une forme humaine. Et en fait, j'ai son papa qui me vient. C'est comme s'il y avait une correspondance pour elle par ok, rapport à lui. bien. Bah, justement, par rapport à ça, on va aller voir des petites choses. Ok, comme ça, en ayant cette information, peut-être que tu vas pouvoir nous donner d'autres informations, Karine, justement par rapport à son papa. Mais je peux dire que c'est une information qui est faussée, Ok, qui n'est pas réelle. bien, bien. Alors, elle nous dit que sa fille, à 16 ans, elle a développé des TOC. Pardon. Pardon. Tu dis, À tes souhaits. tu dis pardon aussi. Le matin, j'ai du mal à le réveiller. Tant que j'ai pas bafouillé comme la dernière fois avec Josiane, Ok. ben, au moins on est toujours joyeux dans nos séances et on va jusqu'au bout. Et on va en général jusqu'au bout de la meilleure manière. Donc c'est Oui, très mais c'est bien quand on rigole. Ça fait ouais, remonter les fréquences. ouais. C'est bien. Ces TOC, elle développe des TOC. Est-ce que ces TOC peuvent avoir une origine éthérique? C'est une conséquence. Ok. Elle nous dit aussi une dépression depuis plus de 3 ans maintenant. Oui, alors moi je vois un lien également avec le changement hormonal. Ok, Alors, je sais pas si c'est ça, mais enfin, en tout cas, c'est ce que je vois un lien, je vois un lien. Mais au niveau de l'interférence, c'est lié avec l'interférence. D'accord? exact. La grosse interférence. Ok, ça ne fait qu'augmenter le Je suis, je, déséquilibre. je suis toujours, si tu veux, sur ces décharges électriques au niveau fréquentiel. Ok, Tu vois? parfait. Elle nous dit que le pédopsychiatre parle d'une dysmorphophobie délirante. Parce qu'elle est toujours, même si elle a juste un bouton au niveau du front, elle en voit partout, elle est toujours sans arrêt à se regarder devant la glace, elle a l'impression d'avoir toujours la peau grasse, sa peau elle est pas belle, alors que tout le monde dit que bah non, il n'y a rien du tout, mais elle voit tout le temps quelque chose qui ne va pas. Et ça, quand c'est comme ça, elle reste enfermée chez elle. Elle Mhm, passe même des heures devant le miroir. oui, mais c'est ce que parce que elle voit au-delà, Frédéric. Ok, Elle voit au-delà. Je disais elle voyait plein de choses, cette jeune fille, des tout à choses qu'elle ne fait. dit pas. Est-ce qu'elle ne verrait pas justement la marque qu'ils lui ont fait au front?
Tu sais, tout à Possible l'heure, tu me qu'elle la parlais voit. comme... C'est possible qu'elle la voit. Je suis pas sûre qu'elle la voit exactement comme moi je la vois, mais elle mhm, voit quelque chose, oui. ok, qui pourrait, selon elle, correspondre à quelque chose de réel et elle ne fait pas la différence. Mhm. Ok, Tu sais, quand tu as la vue de plusieurs choses, ça superpose, ouais. c'est ça Ouais. superpose. Puis Mais elle est l'homme, persuadée l'esprit, hein. d'être repoussante, horrible et pas fréquentable. Ça, c'est pas d'elle, ça. Parce que là, ça vient aussi également par rapport aux ondes que tu me L'interf- disais, les De interférences. de l'interférence, directement. Est-ce que justement, tiens Karine, je vais te poser cette question-là qui paraît peut-être stupide, mais le fait que ces interférences continuent à pousser dans cette direction où elle est horrible, peu fréquentable, etc., est-ce que justement, comme eux se nourrissent toujours de basses fréquences, ça ne fait qu'alimenter justement leur miam-miam? Ah oui, bien évidemment, hein. Mais il la pousse à bout, hein. Ok, parce que si elle avait, on imagine, si elle se trouvait belle, qu'elle avait un amoureux, les fréquences ne seraient pas du tout adaptées à ce que eux désirent. J'ai pas compris, tu peux répéter? J'ai pas On écouté. imagine elle est bien dans sa peau, elle a un amoureux, elle est heureuse. Donc les fréquences qu'elle aurait à l'intérieur d'elle ne seraient pas compatibles avec les fréquences que eux veulent pour pouvoir se nourrir. Mhm. D'accord. Donc J'ai il faut envie de toujours la dire que pousser. Vas-y, vas-y. j'aurais dire que cette session, c'est bien qu'elle a été faite avant ses 20 ans. Ok. Voilà, Oh, ouais, je comprends le message. t'as compris le message. Ouais, j'ai compris le message. Ok. Elle a des crises d'angoisse qui l'empêchent toute relation sociale. Elle ne pense qu'au suicide pour se libérer d'elle. Mhm. C'est un mélange de tout, ça, par contre, hein. C'est pas que alors, tout est lié par rapport à l'interférence, par rapport aux conséquences de Mhm, l'interférence. tout Il à y a fait. une partie qui la pousse à bout, voilà. Exact. Et une autre partie parce que elle a quand même conscience de pas mal de choses, cette jeune fille. Ok. Et comment tu veux communiquer ces choses-là? Comment tu veux les expliquer si tu ne les comprends pas toi-même? Ok. Quoi que tu fasses, elle n'a pas d'issue. Enfin, elle pense qu'elle n'a pas d'issue. Tout à fait. Tout à fait. À cela se mêle également toute la partie biologique. Mhm. Tu peux Le corps au niveau développer. de la Ok. transformation, l'évolution du D'accord. corps, quand on a 16 ans, Oui, on est en pleine tout à fait. adolescence, tous les sens se sont Exact. touchés, c'est l'intime, Ouais. voilà, ça prend des Oui, proportions, déjà pour soi est ça prend des proportions perturbant, même énormes, quand hein. c'est déjà normal. C'est C'est ça, vrai. ça prend des proportions énormes. Donc, c'est un peu le mélange de tout ça. Bien. Elle nous a Et, dit aussi que... Vas-y, vas-y. et puis après, il y a ces petites croyances également que l'on crée, hein, on en rajoute. Voilà, il y a une chose, c'est l'interférence, et puis après, il y a ce que l'on entretient, ce que l'on nourrit soi-même, hein, Exact, avec ouais. ses pensées, avec voilà, tous les films qu'on est en train de se faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'interférence, mais il y a aussi des choses qu'elle-même, elle crée. D'après, on devient un terrain fertile à tout ce qui est négatif, hein. Quand l'interférence a bien fait son travail, c'est le moindre petit truc. On a du mal à voir les belles choses. Et puis après, elle vient, en tout cas, cet espace, cette espèce de bulle avec toutes ces couleurs, les nénuphars, etc., etc. Donc, on est en plein dans la création. Donc, elle a un fort pouvoir de création. Et tout ce que l'on crée, et quand on est persuadé de ces choses-là, ça se matérialise. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Hein, donc, tout Tout à ça fait. fait que ça à prendre en compte. Exact. Il y a un mélange qui fait que une partie réelle va devenir réelle. C'est ça. Mm. On va, oui, même pas métamorphoser, comment est-ce qu'on dit? On va Matérialisé. matérialiser. Voilà, c'est le terme C'est ma- qui me manquait. c'est Exact. matérialisé. Ok. Elle nous a dit aussi qu'elle a des rapports compliqués avec son papa. Oui. C'est par Qu'est-ce que tu... rapport.
Eh ben, c'est par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, par rapport Exact. Oui, à, je souhaitais confirmation. par, par rapport à cette entité. Enfin, je ne sais même pas si c'est entité, c'est plus une chose que tu as demandé qu'il prenne sa forme. Mais en fait, Oui, c'était pas une forme compacte comme on voit d'habitude. donc c'est toujours un discours de gluant, gélatineux. Et quand il s'est présenté, par contre, tu m'as dit qu'il avait la forme de son papa. Ben oui, il y a une correspondance. Ok. Donc, est-ce que, comme elle a tendance à imaginer beaucoup de choses, à pouvoir créer beaucoup de choses, est-ce que elle n'associe pas maintenant l'image de son papa réel à Si, ce c'est que ça. cette personne lui fait endurer Ok. Alors, on est un petit peu dans nos explications, parce qu'elle va écouter après la session euh, un peu Bon. grossier, hein, sur ce qu'on est en train Oui, oui, d'expliquer, hein. C'est plus subtil que ça. tout à fait, tout à fait. C'est en plus c'est des ressentis et c'est on intègre et puis c'est pas une fois, c'est répété, c'est répété, c'est répété, c'est répété, c'est répété. Donc à un moment donné, on le fait devenir nôtre comme pensée, comme idée. Mm. Alors après, j'aurais envie de te dire que... Mais, alors attends, parce que je réfléchis, je Vas-y. vais pas te dire de bêtises. Euh, Moi, cette jeune fille, elle a la capacité de capter euh, des choses subtiles chez les personnes. C'est une de ses capacités. Elle a plein de choses, cette jeune fille, hein, en elle. Ok. Plein de choses. Et il y a un micmac, parce que, tu vois, par rapport à son papa, je perçois que elle a perçu, si tu veux, une discorde, tu sais, sur une mémoire. Mhm. Tu comprends ce que je suis en train de Ouais, tout t'expliquer? à fait. Voilà. Mais j'ai la sensation que ce que elle a perçu là, ce qu'elle a pu capter, hein, qui est une réalité pour elle, elle est accentuée par l'interférence. D'accord. Tu Ok. comprends? Ouais. Donc ce qui pourrait être une discorde majeure peut devenir quelque chose d'insupportable dû aux interférences. C'est ça. Ok. Mais le fait qu'elle ait ses capacités, parce qu'elle ne les comprend pas, Mhm. quand tu comprends pas ce qui t'arrive, tu tombes forcément, tu plonges dans les basses fréquences. Tout à fait. Tu comprends? Après, de toute façon, après, il y a des peurs, des doutes qui se mélangent à tout ça. Et Il va falloir qu'elle apprenne à dissocier ce qui est physique et ce que sont ses perceptions extrasensorielles. Il va falloir qu'elle apprenne à faire la différence. ok. Bien, on va essayer de lui montrer ça durant la séance. Bien, bien. Elle nous dit aussi qu'elle est très jalouse de sa sœur. Depuis que sa petite sœur est née, elle est hyper jalouse. Ah, il n'y a pour rien la petite, hein. Mais oui, je vois ça, c'est plus fort qu'elle, ne peut pas s'en empêcher. Est-ce Elle veut qu'il y a un l'exclusivité. effet? Ok. Ouais, elle veut l'exclusivité, attirer l'attention. Ouais. Est-ce que c'est dû aux interférences? Est-ce que les interférences la poussent à agir comme ça? Est-ce que c'est son mal-être qui fait se Moi, comporter comme je, ça? Moi, je pense que c'est un petit peu tout Ok, qui la pousse, en plus de sa personnalité. tout à fait. D'accord? Oui, c'est Hein? clair. On a tous Voilà. notre personnalité. Voilà. En plus de sa personnalité et ce besoin d'exclusivité aussi, hein. Ok, L'interférence, elle va accentuer les choses, bien évidemment. Mais je reste vraiment axée sur ses capacités extrasensorielles, où elle ok, doit apprendre à dissocier tout ça. Et une fois qu'elle aura appris à le faire, cette forte jalousie risque de s'amoindrir et de s'équilibrer. ok. Oui, parce qu'il peut toujours avoir un petit peu de jalousie. Ça, C'est c'est pas non plus normal. catastrophique comme on dit, hein. C'est C'est ça, normal, hein. c'est ça, c'est ça, On est, c'est on ça. est, on est humain, on n'est pas des machines, et puis on a beau se dire non, être jaloux, ça n'amène nulle part, et ben, des fois il y a des parties de nous, et puis c'est plus fort que nous. On a beau raisonner par-dessus,
Donc, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit exacerbé et que ça devienne handicapant. Par contre, ça va être un long apprentissage pour elle, hein. Mhm. Ok, bien. Maintenant qu'on a fait le tour, Karine, par contre, non, tiens, c'est pas une question qui m'a été posée, mais j'aimerais Dis-moi. qu'on aille voir sa grand-mère. Le rapport qu'elle a avec sa grand-mère. Oui. Comment est-ce qu'elle voit sa grand-mère? Est-ce que c'est sa grand-mère qui a pris contact? C'est elle qui veut que sa petite fille soit bien? Bah, comme une maman. Et comment est-ce qu'elle le vit, elle, Clémence? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je Par comprends pas ta rapport, question. euh, comment est-ce qu'elle vit le fait que sa grand-mère s'occupe d'elle comme ça, qu'elle soit derrière elle, qu'elle fasse attention à elle? Ça la dérange, elle se sent étouffée, elle trouve ça exagéré? Non, 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 elle en a besoin. Ok, bien. Elle en a besoin. Peut-être également que ça va alimenter cette jalousie par rapport à la petite sœur pour toujours avoir cette exclusivité. Mhm. Ok, bien. Ok, maintenant qu'on a fait le tour, Karine, j'aimerais que tu reviennes avec Clémence en 2019 et que tu lui demandes ce qu'elle a envie de faire. Est-ce qu'elle veut rester comme elle est? Est-ce qu'elle veut se débarrasser de tout ça? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Dis donc, dégage-moi de tout ça. Mais tu vois, elle est plus posée. Tout à l'heure, elle était en mode guerrière, tu vois, Exact. électrique. Là, elle est plus posée. Elle commence à comprendre plus de choses. Bien. Alors, il y a deux choses qu'on pourrait faire, Karine, et tu vas me dire ce que tu en penses. On pourrait, on pourrait donc demander aux entités d'enlever tous les implants, de remonter ses fréquences, etc., et de les faire partir. Ou alors, on pourrait remonter lorsqu'elle était dans la bulle, Ouais, j'y suis. passer toutes les informations de ce qui va se passer C'est fait. et d'avancer dans le temps, mais pas uniquement à Clémence, à toutes les personnes qui sont dans cette bulle, toutes ces personnes qui lui C'est- ressemblent, et on avance dans le temps. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, au moment où l'interférence veut arriver. Eh bien, quand l'interférence va arriver, tu sais, quand une bulle de savon, elle monte, puis pof, après elle éclate, elle disparaît. Tout à fait. Bah, ça fait ça. Donc c'est l'interférence qui disparaît comme ça. Non, enfin, c'est Et comme s'ils devenaient, on va dire, invisibles. Ils sont plus là. Hmm. Ok, Tu bien. me vois plus. C'est ça. Exact, comme au début. Tu vois qu'on était bien parti dès le départ, on savait déjà ce qu'il fallait faire. Tout à fait, Frédéric, tout à fait, tout à fait. Tu vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. Bien. Maintenant que ils ont réussi à disparaître aux yeux de l'interférence, j'aimerais que tu continues à regarder quand même à l'intérieur de cette bulle. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils réagissent? À l'intérieur de cette bulle, Oui. bah, elle a passé les informations en fait au niveau des vibrations, si tu veux. Donc, Oui. bah, ça a été général. C'est ce qui s'est créé, la bulle. Euh, comment te dire plus que ce que je t'ai déjà dit, Frédéric, hein. Juste pour savoir s'ils vont être après beaucoup plus attentifs au fil des années, si on peut dire des années, parce qu'en général, ça ne se compte pas en années, mais est-ce que cette expérience va pouvoir justement de leur permettre d'être plus attentifs aux futures attaques s'ils en ont? Si je peux dire, si je peux le dire ainsi, ça va être inscrit dans leur gène. Bien, parfait. Alors j'aimerais maintenant tu reviennes avec la partie subliminale en 2019, la partie subliminale de Clémence. Comment est-ce que tu la vois, Clémence, maintenant? Très lumineuse. Ok. Où est-ce que sont toutes les interférences, les entités? Pour rien. Ok. Est-ce que tu serais d'accord, Karine, pour faire quand même un dernier check de son corps? Tout à fait. Alors vas-y avec elle. Faites-le tous les deux.
Je vois un casque sur la tête, mais ça, c'est elle qui se l'est créé. Pourquoi? C'est un résidu. Ok. Elle veut le garder? Non. Ok. Alors qu'elle le fasse disparaître. Comment est-ce qu'elle le fait disparaître? Quand je te vois sourire, c'est que tu vois des choses. Un claquement de doigts. Bien, bien. Non, mais c'est bien, elle est bien, elle est bien, Ah. elle J'aimerais, elle est bien. j'aimerais, Karine, que tu lui demandes de prendre un miroir et de se regarder dans le miroir. Comment elle se trouve? Elle se trouve belle, elle se trouve agréable à regarder. Bien. Est-ce qu'elle serait d'accord de passer cette image, cette information immédiatement, maintenant, dans le corps de Clémence, son corps physique? Alors, elle dit, il faut encore qu'elle accepte de me voir ainsi, hein. Hmm. Mais elle peut, au travers d'un rêve, se montrer ainsi, et que ça devienne gravé en elle. Elle dit, Qu'est-ce ça, qu'elle c'est en une bonne pense? idée. Ça, c'est une bonne Ok, idée. ok, bien. J'aimerais que maintenant, Clémence, si elle est d'accord, qu'elle ouvre un portail pour se projeter dans son avenir. Comment elle le voit, son avenir? Alors, difficilement au début, Mhm. et puis petit à petit, tu sais, c'est comme la petite souris. Toi, déjà au début, je t'ai dit, euh, petit à petit, tu sais, elle va mettre son nez dehors, petit à petit. Tu vois, ça va un petit peu, et puis petit à petit, ça va prendre un peu plus de proportions, etc., etc. Voilà, ça Bien, va aller crescendo. Ça va pas être d'un coup, tout va bien. c'est Non. normal, oui, c'est normal. Il faut toujours un temps de métabolisation et puis les mauvaises habitudes physiquement sont ancrées aussi, hein. Il va y avoir du travail aussi pour intégrer ça, Très des bien. choses à mettre en place. Au niveau de ses dépressions, de l'image qu'elle a d'elle, est-ce que ça va changer tout ça aussi, Karine? Il va y avoir une évolution. Bien, bien. J'aimerais En qu'on revanche, fasse... Oui, vas-y, en excuse-moi. revanche, c'est un terrain qui sera toujours fragile pour elle. Mhm. Donc il faudra être précautionneux Ok, pour faire en sorte de ne pas glisser sur cette tangente. d'accord. Est-ce que justement son corps éthérique est d'accord pour pouvoir passer à son corps physique? Il est en train de le faire Ok, déjà. mais toute la force qu'il a eue pour justement se libérer de tout ça. Il le fait. Bien. Et j'aimerais qu'on essaye de faire autre chose, Karine. Vas-y. Que tu ouvres un autre portail, toujours pour l'avenir, mais là, c'est le mélange, c'est-à-dire le corps éthérique et le corps physique qui sont devant toi. Ils sont un. Comment ils se comportent tous les deux? Devant un miroir en train de sourire. Pas être plus Bien. clair. Dans la rue, elles se promènent, elles s'amusent, elles vont avoir des amis. Comment est-ce qu'ils se comportent ensemble tous les deux, le corps physique et le corps éthérique? Moi, je vois une plage, courir sur la plage. Bien. Parfait. En ce qui concerne Karine, comme tu me disais, ses ressentis. De quelle manière sa partie éthérique va l'aider à gérer tout ça? Elle va l'aider à ce qu'elle puisse dissocier les choses et Ok, comprendre, voilà, à dissocier. Ça va être un long apprentissage. ok, bien. Mais bon, après, j'ai envie de dire, quand on est hypersensible, c'est d'autant plus compliqué aussi hein, de gérer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, c'est avec le temps qu'on apprend, et C'est puis ça. on peut pas non plus éliminer des parties de nous qui sont comme ça, hein, Non, c'est non, parce clair, que hein. quand on en a conscience et qu'on sait bien les utiliser, c'est des atouts formidables. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Il faut juste qu'elle apprenne à bien dissocier. Le plus important, c'est de dissocier ses ressentis
de la réalité, des autres choses. Voilà, il faut vraiment qu'elle arrive à dissocier ça. Très bien. C'est ce Ok. qui va lui permettre à reprendre pied, tu comprends, à pouvoir Ouais, évoluer tout à fait. avec plus de sérénité. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour qu'elle apprenne plus facilement à dissocier les choses? Du dialogue avec des personnes Mhm. comme elle dans le sens de la sensibilité, voilà. Ok. Des témoignages, voilà, où elle va pouvoir se reconnaître et dire ah oui effectivement, voilà. Parce que si tu veux, d'autres personnes qui vont dire mais si, il faut faire comme ça, bah oui, mais toi t'es gentil, tu sais pas ce que je vis d'abord, Oui. tu vois. On sait de quoi on parle. Une personne qui va témoigner et qui va lui dire je comprends, mais en plus je t'affirme parce que moi il m'est arrivé telle chose, ceci, cela, etc. Voilà. Mais sans que ça devienne une addiction non plus, sans que ça Oui, devienne une référence. Voilà, vraiment garder son authenticité et un échange de euh, connaissances. c'est ça, c'est ça. Voilà. Qu'il n'y ait Juste un pas un échange de transfert qui connaissances. se fasse. Non, exact, exact. Bien. Voilà. Alors que vous fermez les portails et j'aimerais une dernière petite chose, Karine. Mhm. Est-ce que la partie subliminale de Clémence a un message pour la partie pour la partie physique de Clémence? Apprends à écouter. Apprends à écouter. Voilà. Mais tu sais, c'est l'écoute, tu sais, d'une oreille, quand tu écoutes un battement de cœur. Hmm. Donc, c'est écouter la subtilité. Apprends à écouter. Voilà, c'est tendre Très l'oreille. bien. Dernière petite chose, Karine, qui n'avait pas été demandée, mais pourquoi pas. Est-ce que la partie subliminale de Clémence est d'accord pour appeler son papa, sa petite sœur, sa maman et sa grand-mère? C'est bon. Est-ce qu'elle est d'accord pour leur passer toutes les informations qu'elle a reçues durant cette session? Je vois quelque chose de lourd. Autant avec la maman et la grand-mère, c'est léger au niveau vibratoire, autant surtout le papa, c'est plus lourd. Je vois Ok. quelque chose Est-ce que de son lourd. papa veut ou pas? Il est d'accord, lui, hein. Il est Ok. d'accord. Ok. Là, quand tu me dis c'est plus lourd du côté de Clémence ou Lui, bah de elle, on lui? vient la nettoyer, donc Ok. elle est bien. Parfait. Mais Alors lui, ouais, qu'elle passe c'est lourd. toutes les informations nécessaires qu'elle retient à sa famille. C'est bon. Parfait. Comment est-ce qu'ils ont perçu tout ça, Karine? Comment est-ce que sa famille a perçu ces informations? Euh, alors, bah, j'aurais envie de te dire que sa maman et sa grand-mère, elles ont été là tout le long du processus, hein. Donc elles ont tout vu aussi, hein. Les gardiennes. Elles ont tout vu aussi. Il va falloir qu'elles apprennent aussi à lui faire confiance, à Clémence. Lâcher un petit peu de lest, tu sais. Quand tu dis apprendre à lui faire confiance, est-ce que tu as quelque chose de plus clair à dire, Karine? À lui faire confiance dans le sens où il va y avoir une émancipation de sa personnalité. Quand Ok, elle va, voilà, par rapport à ça. Dans ses propos, dans ce qu'elle va dire. Tu comprends? oui, oui, tout à fait. Il y a Voilà. une ouverture qui se fait, on change, elle va changer, elle va certainement s'ouvrir différemment, s'exprimer différemment, parce que quand on change, on touche tout en même temps, hein. Puis elle va dire des choses et bon, bah, ce qu'elle va dire, c'est pas forcément fou. Tu vois, Oui, c'est pas forcément fou. Ça va. Et si d'autres ne le comprennent pas, mais c'est parce que pour elle, ce sera une réalité. exact, exact. Voilà. Ok. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure, heureusement qu'elle l'a fait avant ses 20 ans. Tu peux aller voir maintenant, s'il te plaît, ce qui va se passer à 20 ans C'est bon. avec ce nettoyage? C'est bon. Ok, parfait. Merci, Karine. Bien, il est temps de rentrer. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la partie subliminale de Clémence?
chez elle. Alors, on lui dit au revoir, qu'on vérifie si la maman, le papa, la sœur et la Tout le monde grand-mère est sont bien parti. repartis aussi. Ça va faire bouger beaucoup de choses quand même hein, dans la famille, cette session. Très bien. C'est peut-être le but également, d'ouvrir les yeux. Bien, Karine. C'est à nous maintenant, c'est à toi, pardon, de rentrer. Je vais compter pardon, de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent, déconnecté de tout et de tous, libre de toute interférence, libre de toute pensée. Détendu, profondément détendu. Tu recharges chacune de tes cellules, tu te ressources, tu es bien. Tu augmentes tes fréquences, Karine. Et tu te concentres sur tes objectifs. Et tu les vois tous se réaliser, un par un. Un peu comme si tu avais des cartons devant toi, mais ce ne sont pas des cartons, ce sont des cadeaux. Et à chaque cadeau que tu ouvres, c'est un de tes objectifs qui se réalise. Et tous ces objectifs qui se réalisent te remplissent, te font comprendre encore plus les capacités et les qualités que tu as, te poussent encore plus à apprécier la belle personne que tu es. Tu augmentes encore tes fréquences, toutes tes défenses, tout est parfait. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux, être en 2019 et parfaitement bien. Ça va, Karine? Ah, j'étais bien. Bien sûr, sur un nénuphar. Bien, Laure, vous pouvez rallumer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait. Alors, comment est-ce que vous avez vécu la séance? Est-ce que vous avez, ça vous a donné des réponses? Est-ce que vous avez compris plus de choses, etc. Oui, 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 c'était très intéressant, pas mal de réponses, des choses, dans lesquelles, oui, on se retrouve, on comprend, ouais, très intéressant. Est-ce qu'il y a des comportements qui vous paraissent maintenant plus clairs par rapport Oui, à tout à votre fait. fille? Oui, tout à fait. Oui, 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 complètement. Bien, bien. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, Laure? Non, pour l'instant, non, je j'ai pas de questions, c'était ouais, c'était intense. On a vu des petites émotions. Ouais, C'est vrai? Oui. ouais, Ah, j'ai pas vu, hein. Ouais. ça. Avec des petites émotions, c'est important. De toute façon, faudrait que, comme Karine a dit, de toute façon, c'est une séance qui va faire bouger beaucoup de choses pour Clémence, mais qui va faire bouger beaucoup de choses dans son environnement. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que c'est important. Ouais, tout à fait. Voyez un petit peu le rapport qu'elle aura avec son papa, si ça Ouais, change, si, ouais, elle a une vision des choses différentes, etc. C'est important. ouais, bien sûr. D'accord? Très bien, c'est parfait. Bien. Est-ce que vous voulez qu'on publie la vidéo? Est-ce que vous voulez qu'elle reste privée? Comme vous voulez. Vous pouvez la publier, ça ne me dérange pas, au contraire, OK. si ça peut aider. Flouté, pas flouté? Vous pouvez la laisser comme ça, il y a pas de souci. OK, parfait. Alors là, je vais interrompre l'enregistrement, mais vous restez en ligne. D'accord. J'interromps maintenant. Au revoir, Laure. Au Au revoir, revoir. Camille. Oui. Au revoir, Karine. Et au revoir, Clémence. Elle n'était pas là, mais c'est comme si elle était là aussi. C'est ça. Ça commence déjà à se mélanger dans ma tête ce matin.